Le Real Madrid. Seigneur, mon Dieu, tu fais ça. Un triste visage du Real Madrid. Comme quoi l'argent ne joue pas au football. Vous avez acheté Mbappé, Hendrik, Jude Bellingham, vous avez créé les Galactiques avec un quatuor d'attaque mortelle. L'Europe doit vous craindre. J'ai comme l'impression que Lille est en Afrique, parce que Lille ne vous craint pas. Mais vous n'étiez même pas en infériorité numérique. Le Real, quel visage triste et sombre, je ne vous reconnais pas. Mais la victoire de Lille me fait plaisir. Franchement, Lille, bravo, bravo. Bravo les hommes de Bruno Genesio, vous avez montré un de ces visages, mais alors, bravo. Pas parce que je suis barcelonaise, parce que j'adore le beau football, et là vous avez déroulé. Franchement, Lille a regardé le Real Madrid champion d'Europe, yeux dans les yeux pendant les deux périodes. Lille n'a pas eu froid aux yeux. Lille est venue sans complexe, et Lille est venue jouer du bon football, un football offensif, un football propre. Avec beaucoup moins de déchets, beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus de duels gagnés, de face à face gagnés, beaucoup plus d'envie de gagner tout simplement. Lille a été un grand Lille ce soir et ça s'est rapidement montré. Par quoi? Une main de Camavinga dans la surface de réparation, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent a manqué au Real Madrid parce que si c'était le Bayern Munich qu'ils affrontaient, ou bien une grande équipe, c'est qu'ils auraient déjà payé à gauche et à droite, ils auraient monnayé à gauche et à droite. Mais comme c'était Lille, ils se sont dit inutile de monnayer parce qu'on va les écraser. Oh, ça c'était sans compter sur Nathan David et sur Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, attends, Lucas Chevalier, je vais parler de lui à la fin. Gars, ça s'est rapidement prouvé, ça s'est rapidement montré. Eduardo Camavinga qui voit que ici, s'il ne met pas, il n'arrête pas le ballon, s'il ne fait pas son Marc-André Ter Stegen ou son Thibaut Courtois de la surface de réparation en saisissant le ballon de la main, il y aura but. Ils pensaient que peut-être que le père, avec leur boss avait déjà monnaie, avait déjà acheté le match, mais non. Il n'avait pas acheté l'arbitre. L'arbitre a attendu qu'on l'appelle pour lui donner pour lui proposer un deal. Et on ne l'a pas appelé. Du coup, quand le gars a mis la main dans la surface de réparation, même la VAR a appelé que l'histoire que ça vous prend pas les. Si vous ne donnez pas l'argent, ça vous prend. Penalty. Jonathan David, même pas froid dans les yeux. Il a regardé le gardien du Real Madrid et a tiré un très beau penalty qui allait taper le filet. J'ai entendu tac. Non, sérieux. J'ai entendu tac. Quand le ballon a touché le filet, j'ai entendu tac. Ça veut dire que le gars a appuyé. Il a mis de la force. Jonathan David, merci de ne pas avoir raté ce penalty-là. Les gars sont rentrés au vestiaire. Les deux équipes se sont reposées et ils sont revenus sur la pelouse 15 minutes plus tard. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Rien. Rien. Les Lillois étaient partout. Les assauts du Real Madrid étaient réduits à néant par le milieu de terrain même d'abord. Ils n'arrivaient même pas en défense. Et la défense lilloise, ils ont vraiment serré, ils ont été présents, ils ont empêché le Real Madrid de faire quoi que ce soit. C'est comme ça que Carlo Ancelotti se dit, mais l'histoire c'est là. Le boss Pérez aurait dû payer. Hein, parce que si on ne donne pas le pénalty, on va faire comment? On a déjà pris un but en pénalty, on va faire comment? Mais non. Pérez n'avait pas payé les arbitres, du coup, n'avait pas soudoyé les arbitres, du coup. Ah, le match a dû se dérouler comme ça. 11 contre 11, on a vu ça aujourd'hui. Les Lillois ont continué, mais les Lillois quand même, ils ont manqué certaines opportunités parce qu'ils auraient pu saler le score là, même de 2 buts de plus, parce que franchement, ils ont raté certains trucs. Oh là là, mais le match a continué comme ça. À un moment donné, on voit Carlo Ancelotti à la 57e minute. Il fait entrer Kylian Mbappé. Non, il y a d'abord Mendy qui est entré à la place de Mendy qui doit être blessé. Parce que direct, il n'est même pas revenu du vestiaire. Il a été remplacé par Franck Garcia. Je ne sais pas si c'est manque d'efficacité. Moi, je ne l'ai pas vu. Il n'a pas été nul durant la rencontre, mais il a été remplacé. Je pense qu'il doit avoir un pépin physique. Et jusque-là, rien. 57e minute, il fait entrer Mbappé à la place d'Hendrik. Hendrik, qu'on appelait, on prenait pour le plus fort. Il est entré pour le premier match, durant le premier match de Ligue des Champions du Real Madrid cette année. Il est entré en 10 minutes, il a marqué un but. On a commencé à le comparer à Kylian, dit qu'il est beaucoup plus fort que Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé doit être au banc, lui d'être titulaire. On l'a comparé à Lamine Yamal qui a joué toute une saison sans soi-disant, sans marquer. Lui en 10 minutes, il a marqué et tout, et tout, et tout. Voilà, il est entré, il a joué toute une mi-temps et plus. Qu'est-ce qu'il a mis comme but? Rien, zéro, nada. Zéro, il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, il a raté les face-à-face. Les choses qu'il faisait quand il venait d'arriver au Real en début de saison là. Dès qu'il prend un ballon, il fonce dans la profondeur là, à la moitié de son camp.
tire un missile boulet de canon dans le goal cadré. Le gardien fixe des yeux. Il s'est dit, l'histoire, si je ne peux pas mettre ma main, sinon ça va me brûler. Ça va me brûler mon gars avant de brûler ma main. Non, il n'a pas fait ça. Bien au contraire, il se rapprochait beaucoup plus du gardien et il faisait les mauvais choix à la dernière minute. Le gardien saisissait le ballon. C'est pas qu'il faisait les mauvais choix. Il faisait les choix judicieux pour lui. Mais le gardien saisissait toujours le ballon. Le gardien lillois saisissait toujours le ballon. Lucas Chevalier, le gardien lillois, saisissait le ballon et empêchait sa cage d'être violée. Le Real a continué comme ça. Cette intrigue qu'on a comparé à tout le monde aujourd'hui n'a pas prouvé. Et ça va commencer à s'accumuler comme ça. Vous allez commencer par confirmer doucement, doucement que Lamine Yamal, c'est le père d'Henrik. Lamine Yamal, c'est le père d'Arda Güler. Arda Güler, lui aussi, il est entré à la place de Kamavinga. Kamavinga qui a chié sur lui durant tout le match. Il a été celui qui a essayé d'aider le gardien en arrêtant le ballon dans la surface de réparation. On a mis pénalty, il a marqué. Kamavinga, ce qui les Lillois faisaient des petits ponts, presque les sombreros. Il y a Kamavinga, il y a Bellingham. Les Lillois faisaient des sombreros, c'est Bellingham. Les petits ponts, c'est Kamavinga. Et en plus de ça, il a même pris un carton jaune. Le coach a décidé de le faire sortir à la 67e minute pour l'entrée d'Arda Güler. Arda Güler qui a essayé, mais il n'est pas Lamine Yamal. C'est quand Lamine Yamal essaye qu'on voit le résultat. Il a essayé, on n'a pas vu de résultat. Il n'a pas marqué. Il n'a pas donné de passe décisive. Rien. Même le patron, là, Modric, il est entré à la place je sais pas, Modric, il est entré à la place d'Eden Militao à la 57e minute avec Kylian Mbappé. Les deux entrées n'ont rien fait. Kylian Mbappé était fantomatique au terrain. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a joué. Je ne sais même pas quand est-ce que l'arbitre a appelé son nom. Et pourtant, il connaît le terrain de Lille. Et pourtant, sur ce terrain-là, il a marqué des buts et des buts en Ligue 1. Non, mais franchement, Kylian Mbappé, il n'a rien fait. Les Lillois ont marqué le but. Les Lillois ont gagné. Et puis, quand les Madrilènes ont vu que l'histoire, c'est là, les Lillois, comme là, on n'a pas soudoyé l'arbitre avant, on risque de perdre. Ils ont commencé à tacler, à faire de l'anti-jeu. On voit Rudiger, il joue tout sauf le ballon. Il joue les bras des gens, les pieds des gens. On a commencé à leur distribuer les cartons jaunes là-bas. Kamavinga, carton jaune. Hendrik, carton jaune. Bellingham, carton jaune. Rudiger, carton jaune. Tous ces cartons-là montrent que le Real était dépassé aujourd'hui. Le Real a tenté comme il pouvait de sortir la tête de l'eau. Jamais Lille a noyé le Real, tout simplement. Le Real a été terrorisé par Lille aujourd'hui, a été détruit, a été fouetté. Tout simplement, Lille a fouetté le Real Madrid 1-0. Et la cage de Lille n'a pas été violée. À la 85e minute, le money time du Real Madrid, les assauts à répétition vers le goal de Lille. Mais les Lillois en défense étaient présents. Les milieux de terrain sont rentrés suppléer la défense, ils étaient tous présents. Le gardien, Lucas Chevalier, assaut sur arrêt. Les doubles arrêts, les gens ont tenté. Même les face-à-face avec l'écart d'1 mètre entre Lucas Chevalier et les attaquants madrilènes. Lucas Chevalier a arrêté. Il s'est montré très très fort durant cette fin du match. Il a gardé sa cage inviolée et le Real est rentré à Madrid avec 3 points laissés à Lille. Bravo les Lillois. Je n'ai pas envie de parler du Real Madrid. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a été fouetté tout simplement. Lille a fait ce qu'il fallait et j'apprécie. Bravo Lille. Vous avez fait quelque chose de bien. Après la deuxième journée, le Real reste à 3 points. Le Barça au moins a perdu en France face à Monaco et ils avaient un nombre en moins. Par contre le Real, ils étaient 11 contre 11. Mais sauf que généralement le Real joue à 15 parce qu'ils ont souvent l'arbitre, le carton rouge de l'arbitre, les pénaltys sifflés contre les autres, etc. Cette fois-ci, ça n'a pas été ça et le score a été vérifié. 1-0. 0 point remporté.